Nous sommes dans ce studio avec le plus français des Québécois, Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? D'une humeur constante et joyeuse. Mais ça, vous le dites à chaque fois. Mais parce que c'est constant et c'est joyeux. J'ai besoin d'avoir votre éclairage. Vous avez toujours réussi à prendre de la hauteur pour décoder et décrypter cette actualité politique extrêmement lourde. Et dans un instant, on va se poser 2-3 questions qui sont pour moi les questions centrales du premier tour des élections législatives. Mais avant cela, je voulais qu'on revienne sur le climat de tension, de très très haute tension. Il y a le climat politique, mais il y a également ce climat sur le terrain. On aurait pu avoir des hommes politiques appelés au calme lors de cette période d'élection. Pas du tout, jamais. Et donc on a des pompiers pyromanes. C'est d'ailleurs assez triste de voir cela. Résultat, hier par exemple, très peu de médias en ont parlé d'ailleurs. Très très peu. Ah, c'était pas les émeutes de l'année dernière, mais vous avez eu des manifestations sauvages dans les rues parisiennes. Vous en avez eu à Rennes, à Lyon. Il y a eu des dégradations. Et donc je remercie... Avec des slogans aussi. Oui, Gabriel. Je précise que si les manifestations avaient été sous le sceau de ce qu'on appelle l'ultra-droite, là on en aurait parlé sans cesse et de manière constante jusqu'au second tour. Bien sûr, ça aurait peut-être fait la une du 20h. Vous avez raison. Michel Coriot est avec nous, responsable national communication à Alliance Police Nationale. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, je l'ai dit, c'était pas l'extrême tension comme l'année dernière avec les émeutes, mais quand même, on a eu des mouvements de groupuscules. Ça va être intéressant de savoir si c'est de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, même si j'ai ma petite idée, à Rennes, à Lyon et notamment à Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé très précisément ? Écoutez, effectivement, la nuit dernière, il y a eu beaucoup de dégâts et nos collègues ont subi de nombreux affrontements à Paris, mais pas que. Je pense notamment à la province, effectivement, avec Lyon, Nantes, Rennes et d'autres endroits sur le territoire. Bon, ces violences ont été plutôt contenues, plutôt efficacement même de la part de mes collègues, grâce à leur intervention et leur professionnalisme. Ils étaient assez bien préparés. C'est effectivement, comme vous le disiez, c'est pas la pire manifestation qu'on ait connue ces derniers mois, mais pour autant, elle ne reste pas moins inacceptable, inadmissible et tout à fait insupportable. Et souvent, pardonnez-moi de vous couper, Michel Coriot, mais les forces de l'ordre qui sont en première ligne et qui sont les premières cibles de ces éléments radicaux, ces Black Bourges, parce que en fait, ceux qui manifestent aujourd'hui sont dans des beaux quartiers le lendemain, font de très bonnes études, peuvent remercier leurs parents qui ont des moyens. Donc on est vraiment sur non pas des Black Blocs, des professionnels de la casse, mais du Black Bourge très précisément. Juste une remarque. Est-ce que vous pensez que le climat politique alimente cette violence contre les forces de l'ordre? Et j'en veux pour preuve certaines déclarations. Je ne citerai pas le nom de l'homme politique en question, mais quand vous avez des slogans, par exemple, dans des manifestations, un flic mort, c'est un électeur RN en moins et que ça fait rire certains, est-ce que vous pensez que ça participe au fait que vous soyez des cibles privilégiées? Bien sûr, et puis c'est sûr qu'on a un peu d'inquiétude, en particulier de se dire qu'il peut s'agir de prémices pour le soir du deuxième tour, le 7 juillet prochain. Mais aux côtés de cette inquiétude, je veux le dire aussi clairement sur votre antenne, réside une détermination forte dans nos rangs à faire face à pas accéder au chaos. Ce chaos dans lequel voudraient nous plonger un certain nombre d'individus, mais je crois malheureusement que vous avez raison, aussi un certain nombre de personnalités politiques qui dans le même temps soufflent sur les braises de la haine anti-flic. Donc évidemment, ce cocktail entre appel à manifestation et discours de haine anti-flic a très mauvais goût pour les forces de l'ordre. Et ce qu'on constate à Alliance Police Nationale, c'est que le schéma il est toujours le même, c'est-à-dire qu'en première ligne, pour faire face à ce débordement, se trouvent évidemment les policiers et les gendarmes qui doivent contenir tout ce beau monde. Et malheureusement, très rapidement, nos collègues doivent faire face à des individus qui d'abord scandent des slogans haineux vis-à-vis des forces de l'ordre, et quand tout le monde est bien excité, ça laisse rapidement place à des individus qui sont venus dans un seul et unique but, il faut le dire clairement, c'est se faire du flic, parce que c'est vraiment ça dont il est question. Une dernière question, Michel Coriot, vous n'avez pas de boule de cristal, mais il y a bien sûr les renseignements territoriaux. Est-ce que vous craignez un embrasement le 7 au soir? C'est-à-dire que hier, c'était simplement des petites répétitions avant le grand soir.
Écoutez, en tout cas, on se prépare à tous les scénarios, mais c'est vrai que je rappelle que tout ça vient dans un contexte où nos collègues sont suremployés partout sur le territoire national, ce qui ajoute un peu d'inquiétude. Je veux rappeler par exemple que presque 20% de nos forces mobiles sont actuellement employées en Nouvelle-Calédonie. Je veux avoir une pensée pour eux parce que croyez bien que la situation là-bas elle est vraiment dramatique et extrêmement violente, mais aussi dans un contexte où les premiers renforts de nos collègues de province arrivent à Paris pour sécuriser la capitale et les sites et villages olympiques. Et pendant ce temps-là, je pense que tout le monde l'aura parfaitement compris, la délinquance et la criminalité quotidienne ne chôment pas. Le littoral français va voir sa population se multiplier avec l'afflux de touristes estivaux. La lutte contre le terrorisme est évidemment à son maximum avec nos collègues du renseignement qui sont totalement mobilisés sur le sujet. Je ne vais pas évoquer toutes nos missions une par une, mais bien sûr. Les forces de l'ordre, elles sont vraiment en première ligne sur tous les sujets et elles restent comme toujours les derniers remparts de la République face à tous ceux qui veulent le chaos. Mais on ne va pas se mentir, c'est vrai que nos collègues, ils sont fatigués, ils sont usés, ils sont rincés. Mais et il y a les JO qui arrivent en plus. Et donc, on sait que la séquence reste très compliquée pour les forces de l'ordre, pour avoir fait de nombreux reportages, d'être allé sur le terrain des dizaines de fois lors des manifestations avec les policiers. Je peux vous dire qu'ils font un travail extraordinaire, qu'ils sont d'une dévotion totale. Et beaucoup me disaient cela, et ça m'avait toujours marqué, c'est qu'ils savent à quelle heure ils commencent, ils ne savent pas s'ils rentrent chez eux. Donc, pensez aux forces de l'ordre. On sait que la situation peut se compliquer dans les prochains jours. Gabriel Cluzel, on aurait aimé avoir des responsables politiques, et quand je dis responsables politiques, il n'y a pas que politique, il y a responsable, à savoir que peut-être dans ces moments de grand doute, de grande tension, il lui fallut un peu plus de calme et de sérénité. Oui, moi je trouve très important de dire à quel point ces forces de l'ordre sont sollicitées. Évidemment, la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a les élections, on n'en parle plus, mais ça reste un sujet prégnant. Les JO, c'est exactement la même chose. La menace terroriste et tous ces policiers, gendarmes n'ont évidemment pas d'ubiquité. Il ne s'agit pas seulement de les plaindre, mais ils nous protègent. Donc quand ils ne sont pas assez nombreux, quand ils sont fatigués, c'est nous qui sommes en danger. Je rappelle simplement que sur la place de la République hier, il y a eu le slogan « Israël casse-toi, la Palestine n'est pas à toi ». Personne n'en a parlé dans ces manifestations pour protester contre la montée du RN. Et je rappelle que Gabriel, depuis le 7 octobre, malheureusement, ce slogan est devenu presque courant. Mais vous conviendrez avec moi que c'est quand même assez problématique. Mais je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, c'était la peste brune. Oui, mais évidemment, voilà, on continue par là. Jean-Luc Mélenchon, avec lequel notre majorité présidentielle, majorité entre guillemets, évidemment maintenant, et s'apprête à faire alliance, a quand même dit, quand on lui a posé la question sur la pancarte, vous vous souvenez de ce slogan sur la pancarte, oui. Il y avait marqué un flic mort, c'est un vote RN en moins. Il a dit on peut quand même rigoler. Voilà ce qu'il a dit. Et là, ça ne pose pas de problème. Et dernier point, j'en finirai là. Gérald Darmanin, qui fait partie aussi de ce gouvernement, et ministre de l'Intérieur, il s'apprête finalement à s'allier avec un parti qui a en son sein quelqu'un de la jeune garde, un Antifa. Vous voyez, je ne suis pas sûr que Gérald Darmanin soit sur la même ligne que Gabriel Attal. Oui, mais n'empêche que c'est une alliance d'appareil. J'imagine que attendez, on va voir. Parce que vous savez que lui aussi, il a un candidat du Nouveau Front Populaire face à lui. On va voir. Alors, il se trouve qu'on ne sait pas encore si le candidat du Nouveau Front Populaire va se désister pour Gérald Darmanin. Comment présente effectivement la majorité présidentielle? On pourrait peut-être dire majoritairement minoritaire. C'est peut-être comme ça qu'il faut les présenter, Jules. Non, mais complètement. En fait, il y a 50 nuances de centre, mais il y a aussi 50 nuances de gauche, parce que on vous avait parlé de Jean-Luc Mélenchon, d'un certain nombre d'élus qui attisent la violence, notamment contre les forces de l'ordre. Mais il faut quand même, il y a une information qui est passée complètement à côté des radars. C'est que face à l'annonce de potentielle violence, il y a certains maires qui ont décidé de ne pas déployer ou de déployer très peu de policiers municipaux. C'est notamment le cas du maire de Lyon, Grégory Doucet, qui n'a déployé que 15 policiers municipaux hier soir. Et donc, il y a aussi ces maires-là qui souhaitent finalement une sorte de violence, qui souhaitent de la violence et qui n'y ait pas de répression, et donc ils veulent des images de violence dans tout le pays.